Bon, tout d'abord, je tiens à dire que je ne rentrerai pas dans une critique historique ni politique des événements qui se passent dans ce film, car je ne suis pas bien informé sur ce sujet, sur cette période. Je laisserai ça aux personnes plus qualifiées. Je n'aborderai pas non plus l'aspect reconstitution historique, l'exactitude des décors, des habits, des façons de parler, surtout pas pour la partie qui se passe en Afrique. Ça aussi, je laisse aux historiens passionnés pour trouver s'il y a des anachronismes dans le film. Donc ma critique se porte juste sur le film en lui-même, l'interprétation, l'histoire, la mise en scène. Est-ce qu'il a réussi à me provoquer des émotions, me captiver ou à m'apprendre des choses? Donc ensuite, je vais faire mon mea culpa par rapport à ma vidéo de trailer réaction où je disais que le film avait l'air bien et que j'avais envie de le voir au vu des images. Donc maintenant que j'ai vu le film, bon, j'avais 2 heures à tuer, une carte de ciné illimitée. Je me suis dit pourquoi pas. Je demande pardon, je me suis trompé. Ce film est très mauvais et ennuyeux. Alors on commence le film par au moins 10 logos de boîtes de prod qui s'enchaînent pendant, allez, 1 minute. Donc c'est pire qu'un film américain maintenant. Après, ben, on a les mêmes boîtes de prod, les mêmes noms qui se répètent, mais cette fois en écriture, en impression sur, sur les images du film qui commence, avec Sensei qui s'affiche au moins plusieurs fois, au cas où on n'aurait pas compris, qu'il a participé au financement du film. Donc pour un film qui se veut sérieux, respectueux, qui rend hommage aux tirailleurs, je trouve qu'ils pouvaient laisser leur ego de côté, afficher leur nom qu'à la fin du film, y compris le nom des acteurs. Donc un film comme Le Soldat Ryan l'a fait, il y avait juste le logo de la Paramount qui s'affichait et on rentrait directement dans le film. Le film se veut à la fois être un film sur les tirailleurs dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, qui se sont sacrifiés pour la France et qui ont été envoyés en première ligne par l'armée française comme chair à canon, et une histoire plus intime sur la relation entre un père et son fils. Donc un père qui veut protéger son fils et un fils qui veut prouver à son père qu'il devient adulte et capable de se débrouiller. Donc pour le premier but, c'est raté, car à aucun moment dans le film on ne sent et ressent le sacrifice que les tirailleurs qui ont donné leur sang, leur vie pour l'armée française, ni les enjeux de la guerre et de son absurdité. Et on ne ressent pas, on ne voit pas, tout simplement parce que le film ne le montre pas. Et quand on ne le montre pas, on ne risque pas de faire ressentir quoi que ce soit au spectateur. Donc, il y a une scène de bataille où la caméra reste quasi tout le long en gros plan sur Homer pour nous faire montrer l'intensité de son jeu d'acteur. Bon, le reste du film est cousu de bavardages qui ne font pas avancer l'histoire ni comprendre les enjeux de l'utilisation des tirailleurs et de la guerre tout court, par exemple. Pour en revenir encore au film comme Le Soldat Ryan, qui arrive à mélanger à la fois une histoire intime et les horreurs de la guerre et les enjeux à plus grande échelle. Et c'est en le montrant, avec la bataille, le débarquement par exemple. Et c'était un mélange tout à fait réussi. On peut prendre aussi un film comme Les Sentiers de la Gloire de Kubrick, qui se passe justement pendant la Première Guerre mondiale, avec une seule scène de bataille, et tout le reste se passe plus ou moins dans un huis clos, où on décidait du sort des soldats qui n'ont pas pu suivre les ordres absurdes d'un général fou. Donc avec une seule scène de bataille, Kubrick a réussi à nous faire ressentir l'absurdité de la guerre et de la chaîne de commandement. Donc ce n'est pas une question de moyens. Le film aurait pu montrer la pression que le haut commandement mettait sur les tirailleurs, comment ils les ont envoyés sur le front en premier, comment ces soldats se sont illustrés de bravoure, de sacrifice. Au lieu de ça, la Première Guerre ne sert que du coup de décor et de prétexte pour raconter une histoire de relation entre son père et son fils, pardon, entre un père et son fils. Ce film commet la même erreur que le film After Earth avec Will Smith, où justement l'histoire, au lieu de se passer dans un monde SF, aurait mieux fonctionné si c'était juste un père qui par exemple partait en excursion en forêt avec son fils, et à ce qui arrive dans le film, voilà. Alors concernant les personnages et le casting, les personnages secondaires sont pas travaillés, développés, comme celui du soldat qui tombe pendant une bataille. On passe 1 minute à le voir agoniser et on est censé ressentir la tristesse alors qu'il est présent que dans 3 plans pendant le début du film avec 2 lignes de dialogue.
Pourquoi lui? On ne sait pas, parce que le scénario le demande. Si on prend la même situation dans le soldat Ryan, mais on ressentait de la peine pour le personnage qui mourait, c'est parce que le personnage, on l'a suivi depuis le début. Parce qu'il a une personnalité, une histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand ils se retrouvent tous dans une église le soir pour se reposer, chacun racontait son histoire d'enfance, mais il n'y a pas ça dans le film Tirailleurs. Donc du coup, sans un développement de personnage, comment vous voulez qu'on ressent quelque chose à la mort de ce soldat pour que ce serait lui et pas un autre personnage secondaire ou un figurant soldat tombé en arrière-plan? Voilà, ce serait pareil. D'ailleurs, l'absence de mort durant les batailles est un autre problème par rapport au but que le film veut atteindre. Bon, allez, on voit brièvement par 2 fois une brouette avec des corps empilés de soldats morts, donc ça se passe dans tous les guerres, quoi. Si on veut souligner la contribution en vie humaine des tirailleurs, bah, c'est peu, quoi. Et pendant 1 scène et demie de bataille, et il faut vraiment faire attention pour ne pas rater 1 ou 2 soldats figurants qui tombent en deuxième plan, là, hors focus en plus, car au premier plan, donc on a toujours droit au visage et l'intensité du jeu d'acteur de Omar Sy. Après, le personnage du lieutenant Chambreau, joué par Jonas Bloquet, apparemment c'est un acteur belge, il joue très mal dans ce film. Rien ne va, l'intonation de la voix, l'intention dans le jeu, l'absence d'intensité. Il joue comme s'il était sur une scène de théâtre déclamant du Molière, en hurlant chaque ligne de dialogue. Quand son personnage est introduit pour la première fois, sa ligne de dialogue c'est ici on mange ensemble, on combat ensemble et on meurt ensemble. Et la façon de le dire et puis cette ligne-là m'ont fait tout de suite penser à... J'attendais plus que la musique de Bad Boys, what you gonna do. C'est malaisant, c'est malaisant. Il se fait voler donc la vedette par le jeune acteur qui joue le rôle du fils là, de Omar Sy. D'ailleurs, c'est le point positif de ce film avec la musique de Alexandre Desplat. Quoi d'autre? Niveau des vêtements, pour un film qui se veut aussi réaliste, ça manque un peu de réalisme justement, parce que les vêtements restent propres après les batailles. Pourtant, on les voit ramper, on les voit traîner dans la bouse, prendre des explosions, être recouverts de terre et tout, et à la fin des batailles, leurs vêtements sont dans le même état qu'avant la bataille, pas un trou, pas une déchirure, rien. Et pareil pour les personnages, surtout celui de Omar, qui traverse le film et les champs de bataille sans jamais être blessé ni avoir une cheville foulée. Il s'est coupé vite fait la main, mais c'est pendant l'entraînement avec sur un fil barbelé. Donc voilà, c'est tout. Bon, le film se focalise principalement donc sur le personnage de Omar et de son fils, mais surtout celui de Omar, qui s'avère être inintéressant à un point. Pas seulement par son jeu, mais aussi par l'écriture. Le personnage ne change pas, n'évolue pas le long du film. En fait, le personnage le plus intéressant est celui du fils, qui lui évolue et très bien interprété d'ailleurs. Il vole en fait la vedette à tous les autres comédiens. D'ailleurs, celui qui, pour moi, qui aurait dû être le seul personnage principal de l'histoire sans la présence de Omar, le film n'aurait rien perdu puisqu'il est inutile. Il n'est pas le moteur de l'histoire, c'est un personnage passif. Après, je trouve aussi que la fin est un peu douteuse, qui suggère que le soldat inconnu qui se trouve sur l'Arc de Triomphe pourrait être le personnage de Omar Sy. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais alors l'hommage à la bravoure des tirailleurs et aux soldats inconnus à travers le personnage de Omar est du coup très maladroit et même malaisant, car pendant tout le film, il n'a cherché que fuir le champ de bataille. Il est mort en voulant s'enfuir avec son fils. Donc quelle image on donne là des tirailleurs, quoi. Tous les autres tirailleurs font de la figuration. Omar les représente tous. En fait, le film aurait dû faire mourir son fils, car lui, il s'est battu et pour sauver lui et son père, et aussi pour le pays, quoi. Donc ça aurait été plus judicieux de rendre un hommage aux tirailleurs et aux soldats inconnus à travers le personnage du fils. Pour conclure, que dire, Tirailleurs est un téléfilm, limite un film fait pour faire partie des catalogues d'une plateforme comme Amazon Prime où on paye l'abonnement et on a accès aux films qu'on veut, mais il ne mérite
pas une sortie en salle et qu'on paye plus de 10 € la place pour le voir. Les auteurs du projet avaient sûrement de bonnes intentions, mais le produit final est raté. Donc avec des trous et des facilités scénaristiques, comme par exemple pourquoi le Fist est promu caporal direct. Qu'a-t-il fait de remarquable pendant la brève bataille qu'on voit au début? Rien n'est montré, juste parce que son supérieur l'a vu dans le restaurant, dans la taverne au début, et qu'il a il a eu un crush sur lui, il le trouvait sympathique, et voilà. Ou parce que on sait pas, ou parce que c'est le scénario qui le demande. Voilà. Comment le fils a pu sauter de la charrette pendant leur fugue sans que son père se rende compte, alors qu'ils sont cachés presque côte à côte dans un espace restreint qui est une charrette, magique. Et une fois le père se rend compte que son fils, donc Omar, se rend compte que son fils est retourné dans les tranchées, il décide de retrousser chemin pour le rejoindre. Comment dans la nuit sombre, avec du brouillard, l'obscurité presque totale, il a réussi à tomber pile poil sur le bon bunker ennemi, où se trouve son fils en danger pour le sauver in extremis. Et on ne sait pas. Après, je me demande encore sur l'utilité de cette relation bref entre le fils et la serveuse qui intervient à la fin du film, le temps de 2 plans dans 2 scènes très courtes, donc ça n'apporte rien à l'histoire. Donc dommage, les tirailleurs, ces soldats méritaient un film mieux réalisé pour leur rendre hommage.